je ne permets plus, on va avancer. Le premier sujet inscrit à l'ordre du jour, Boubacar Sansobari, c'est la levée du mot d'ordre de grève qui est intervenu hier juste après la libération de Sékou Jamal Pendessa, le secrétaire général du syndicat de la presse privée de Guinée. Et depuis après, beaucoup de commentaires dans la cité. C'est vrai, aujourd'hui, on a eu l'impression que tout le monde attendait cette levée comme le crépuscule pendant le mois de Ramadan. Mais ils sont nombreux également des citoyens qui sont restés sur leur faim quant aux exigences posées par le mouvement syndical. Oui, moi, c'est quand nous sommes sortis de l'émission d'hier que j'ai vu le communiqué, la déclaration du mouvement syndical annonçant la suspension de la grève. Mais il faut dire qu'on savait qu'on s'acheminait vers ça parce qu'on avait déjà lu le communiqué de la FESABAG et à l'intérieur de l'émission ici, et nous savons que la FESABAG est un maillon important dans le succès de la grève. Et il est vrai également que tout ce que nous qui étions là, on ne pariait pas, on n'encourageait pas, on n'exhortait pas les gens à aller vers la suspension de la grève parce que d'abord c'est une question de cohérence. À la veille de la grève, on avait eu le camarade Amadou, c'est Amadou Sow, hein? Voilà. On l'avait eu Ablaye Sow, voilà. Ablaye Sow de la FESABAG justement, on l'avait eu ici et il disait en substance, écoutez, le préavis, quand le préavis est satisfait, on revient à la table de la négociation. Une fois qu'un avis de grève est émis, la seule chose qu'on peut faire, c'est le préalable, une fois satisfait, on va au dialogue. Pendant ce temps, la grève se poursuit. C'est quand on aura obtenu un accord que la grève allait être levée. C'est un peu ce qui nous avait été dit. Donc, et on peut réécouter. Non, une position même réaffirmée par le camarade Abouakar Souma, cette fois-ci à la Bourse de Travail, lors d'une des rencontres. En tout cas, je pense que quand la grève est déclenchée, elle ne sera levée que si tous les points inscrits soient satisfaits. Soit satisfait ou en tout cas qu'un accord soit trouvé. Parce que on peut trouver un accord sans que tous les points ne soient satisfaits. Mais il disait en substance que c'est une fois un accord obtenu. Là, a priori, on n'a pas d'accord. On est même un peu étonné que le préalable levé est satisfait, que visiblement les autres points n'aient même pas été soumis à discussion, en tout cas tout de suite. Et je dis aussi que logiquement, on peut comprendre aussi, parce que d'autres l'avaient dit et je pense que c'était pertinent, quand ils ont dit que la grève allait vers l'essoufflement. C'est-à-dire entre le mardi et le mercredi, on avait constaté une reprise qui ne disait pas son nom. Et que probablement... Surtout de l'informel. Voilà. Et que probablement, si le mouvement syndical ne prenait pas ça en compte, peut-être qu'il risquait de se faire désavouer. Laisser sur le carreau. Exactement, désavouer. Et qu'une des stratégies serait plutôt de suspendre la grève pour permettre aux gens de souffler. Mais j'en ai parlé avec Baila en off. Moi, j'ai dit que peut-être je peux accepter l'idée que ça a été suspendu pour des raisons de ce type-là. Sauf que dans la communication, cela n'a pas été précisé. On ne nous a pas dit, à aucun moment, écoutez, nous suspendons le mot d'ordre de grève, le temps de permettre aux citoyens de souffler, et nous exhortons les autorités à profiter de cette pause-là pour que les discussions puissent reprendre afin que nos revendications soient satisfaites. Et l'autre dimension, toujours en termes de communication, que je n'ai pas perçue, c'est qu'on n'a pas non plus dit que la grève elle est suspendue pour une semaine, pour 3 jours, pour 1 mois. On a tout simplement dit qu'elle est suspendue. Et qu'elle est suspendue. Donc ça donne l'impression que ça ne laisse aucune ouverture sur une perspective de dialogue qui s'ouvrirait. Du coup, on entend la suspension comme une levée de la grève qui ne dit pas son nom. Et ça laisse un goût amer, un arrière-goût amer, parce que
n'oublions pas, si on suit la chronologie, Sékou Jamal a été interprété dans le cadre d'une revendication. A déclenché une grève générale interpellé, interpellé, c'est pas ce que j'ai dit. Donc, il a été interpellé dans le cadre d'une revendication qui demeure insatisfaisante, c'est-à-dire le musulman de la presse, le décrochage des grands médias, en tout cas tous les problèmes qui affectent le monde des médias, excepté désormais peut-être l'internet, donc l'accès aux réseaux sociaux, excepté ça, les autres problèmes demeurent. Du coup, on se demande, oui, lui il a été libéré. Est-ce que sa libération, le message qu'on nous renvoie, sort de détention mais abandonne la bataille? Est-ce que c'est le message qu'on lui a... Et c'est pas ce que lui-même nous a dit hier. Oui, mais en même temps, si les autres points de revendication ne font pas suffisamment l'objet d'intérêt comme sa détention à lui, il y a une logique qui ne fonctionne pas. Mais la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que je pense aussi qu'il faut profiter de l'occasion peut-être pour parler des religieux qui sont, on va dire, promptement intervenus la dernière fois parce que la menace était imminente et elle était sérieuse. Alors, si les syndicalistes, eux, peut-être il y a eu des problèmes de communication dans le processus qui a conduit à la suspension de la grève, je pense que les religieux, eux, devraient pouvoir se rattraper. Et je dis se rattraper parce qu'ils devraient avoir vu tous les messages qui ont circulé dans le sillage de l'annonce de leur intervention dans le cadre de la grève. On leur a dit qu'ils sont tardifs, on leur a dit qu'ils viennent plutôt au secours des autorités au détriment des populations. On a dit que la crise à laquelle nous avons abouti, notamment le lundi, c'est une crise qui est le résultat d'un processus qui a commencé longtemps, d'un processus à l'intérieur duquel il faut mettre notamment la répression des manifestations, l'interdiction de ces manifestations, le musellement de la presse. Kierno, par exemple, pourra davantage parler pour ce qui est du contact que les associations de presse avaient eu avec les religieux. A priori, je ne sais pas, mais peut-être que ces religieux étaient déjà allés vers les autorités pour solliciter de ces autorités que une solution soit trouvée à la crise. Ils ne l'avaient pas obtenu, cette solution-là. Donc, à un moment donné, les religieux, c'est une institution respectable, c'est une couche respectable, mais je pense que le respect, il est le résultat de deux choses. L'attitude du fidèle, l'attitude du citoyen, qui reconnaît le caractère respectable à ces religieux, mais c'est aussi de la part de ces religieux de mériter, de faire l'effort pour faire en sorte que le respect qui leur est dû soit à la hauteur, soit un peu mérité. Or, ces derniers temps, on n'a pas toujours eu l'impression que, du point de vue de la population, le respect qu'on voue aux religieux, il est nécessairement mérité. Oui.